Depuis que je suis arrivé, on a perdu le capitaine, on a perdu Ojera, maintenant c'est Luvumbu, j'espère que ça va s'arrêter là. kuva nagera aha chaque fois on tumaze surmonte comme ça. gutakaza Si kapiteni moi je suis français, si je te twatakaje prends Ojera l'exemple, aka kanya par ni exemple, de Ruvumbu 98, ndifuza ko byahagararira aho ngaho ntihagire abandi l'équipe de France dutakaza va en finale, gagne la ariko Coupe du Monde genda avec des joueurs qui umufaransa étaient ndabaha hyper forts, urugero absents. ikipe yacu y'igihugu y'ubufaransa yatwaye Moi, ibikombe dans ma tureba culture amafinali française, mu mafinali yaburaga le club, abakinnyi bakomeye l'équipe, c'est b'ibikomerezwa supérieur à cyane l'individu. nko muri Voilà. Donc, on 1998 sait ce qu'on va yabuze perdre. Cantona, En fait, Ginola, on sait ce qu'on 2018 ejo perd bundi dans vuba le Benzema nta wari C'est uhari typiquement un match bafite piège jiro ariko de coupe itwara igikombe que l'on ikipe voit y'igihugu dans tous les y'ubufaransa championnats du ku monde, bwanjye même en rero Europe, navuga même en ko Angleterre, ikipe même iba irenze récemment la umukinnyi Coupe de umwe Monaco kuvuga en ngo France, umukinnyi umwe où yego on est sur un ndabizi terrain hari icyo qu'on appelle un duhombye petit hari jeu uruhare runini yari afite pratiqué cyane mu avec gutera un imipira temps pas y'imiterekano super à ariko 15 heures. iyo ikintu cyaje ni C'est une équipe de ukucyakira D2 abandi qui est bakinnyi surmotivée bakumva ko et bahagaze en plus neza pour ajouter icyo à ça ndacyemera ko ni igihombo. c'est typiquement un match piège de coupe que l'on voit dans tous les championnats du monde, même en Europe, même en Angleterre, même récemment on l'a vu avec Monaco en France, où on est sur un terrain qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer, avec un temps pas super, à 15 heures, face à une équipe de D2 qui est surmotivée. Et en plus, pour ajouter à ça, on a eu 2 derniers jours un peu difficiles. Donc c'était un match piège où le temps joue pour l'équipe qui est plus petite. Et tant qu'on n'a pas marqué le premier but, ils y croient et c'est compliqué. Voilà. Donc on a bien fait le taf aujourd'hui, c'était très sérieux, donc je suis très content. Tu es très optimiste, toi. Non, 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 elle n'est pas éliminée, non. 2-0, non, non. Mais, le tour précédent, Rayon avait gagné 4-0 et puis perdu 2-1 en retour, même si c'est vrai qu'au retour, on avait modifié l'équipe, on avait donné du temps à ceux qui ont peu de temps de jeu. Mais le match retour, on va le jouer à fond. La pire erreur, c'est de croire qu'on est qualifié. Ouais, les deux. Alors, bon, le premier match que j'ai fait, auquel tu fais référence, c'était pas un match qu'on peut analyser puisque justement, je le dis et je le redis, on a donné du temps de jeu, on a mis titulaire des joueurs qui n'ont pas l'habitude qui n'ont pas assez de temps de jeu. Donc, on n'était pas une équipe, comment dirais-je, 100% motivée et impliquée. Beaucoup de nos joueurs pensaient qu'à 4-0, c'était déjà qualifié, donc on n'a pas joué à fond. Donc j'ai du mal à analyser ce match-là. Sur ce que j'ai vu aujourd'hui, bon, c'était une équipe tenace qui a des certitudes, qui a éliminé Moussanzet, donc c'est forcément une bonne équipe. Et après, j'ai jamais vu de match de D2, donc je ne vais pas me prononcer. Mais sur ce match-là d'aujourd'hui, c'était pas facile, donc voilà. Et c'est surtout à cause de tous ces trucs médiatiques, quoi. C'est des choses qu'on ne maîtrise pas, donc il y a des choses qui sont fausses, on a envie de répondre mais on ne le fait pas, et voilà, c'est gonflant. Et puis on lit des trucs qui sont pas bien, comme quoi, tiens, maintenant la saison de Rayon elle est terminée, et ça, c'est pas connaître le football et c'est manquer de respect au club, aux joueurs, et puis aussi au travail du staff. Donc voilà, ça c'est un peu, ça peut rester dans la tête, et ils ont montré aujourd'hui que voilà, c'était maintenant du passé.